Et c'est la dernière ligne droite de cette matinale. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h. On a encore une bonne demi-heure à passer ensemble, dites donc. Alors, on va en profiter. Aujourd'hui, on va indirectement parler du Téléthon. C'est quand même un des grands événements de cette fin de semaine. Nous irons à la rencontre de Freddy dans le Haut-Bocage vendéen. Freddy, il a un peu plus de 40 ans. Et depuis l'âge de 16 ans, il doit composer avec une maladie génétique évolutive qui touche tout le haut de son corps. Il nous a invités à partager un petit bout de sa vie professionnelle pour comprendre son quotidien. Téléthon également dans l'agenda de cette fin de semaine, des exemples d'animation à retrouver près de chez vous. Camille qui nous donnera aussi des pistes pour nous plonger un petit peu dans l'ambiance de Noël. Et puis, place au billard dans le plus de l'info. Un collectif vendéen vient de se créer pour fédérer 5 clubs du département, à l'occasion de pouvoir notamment organiser des événements de grande ampleur. Mais avant tout ça, on regarde une dernière fois la météo de cette journée, un vendredi qui est marqué par le retour de la pluie, en tout cas des gros nuages ce matin, bien noirs, de la pluie par endroits sur le département. Et cet après-midi, eh bien, on va évoluer, mais pas forcément dans le bon sens, parce qu'on aura toujours des gros nuages, mais là, on aura vraiment de la pluie partout. Et une pluie qui risque d'ailleurs de sentir bien en Vendée et de rester quelques jours avec nous. À noter également ce vent avec des pointes jusqu'à 75 km/h. On regarde ensemble les horaires de marée du jour. Alors, nous en sommes où ? Eh bien, la mer, elle est en train de descendre. Regardez, à 9h20, dans un peu moins d'une heure, elle sera basse. Un coefficient de 92-96 pour une mer annoncée comme agitée. Aujourd'hui, pas très étonnant quand on voit la météo. J'en profite pour vous glisser que nous entrons dans une phase de nouvelle lune et que surtout, nous entamons le dernier épisode de Grande Marée de cette année 2021. Passons au marché. Avec la carte des marchés alimentaires du vendredi, je vous propose de partir à Saint-Hermine aujourd'hui. Rendez-vous sous les halles de la ville, ça se passe tous les vendredis matins. Mais en plus, comme aujourd'hui, c'est le premier vendredi de décembre, eh bien, elle doit être animée, la foire, aujourd'hui à Saint-Hermine. Puis si vous êtes trop loin pour aller faire un tour dans le sud Vendée, eh bien, vous trouverez sans doute un autre point de chute pour faire vos courses dans la longue liste des communes des marchés alimentaires du vendredi qui s'est affichée à votre écran. Vous pouvez les retrouver d'ailleurs sur notre site internet, je vous le rappelle. Elles sont toutes à disposition sur tvvendée.fr. Voilà pour les informations pratiques de ce vendredi matin. Nous souhaitons une bonne fête au François Xavier et on passe au journal. Un journal que nous commençons avec cette information donnée par l'Agence régionale de la santé. C'était hier, en fin d'après-midi. 8 cas du nouveau variant Omicron sont actuellement confirmés en France. Nous parlons du Covid-19. 8 cas, dont un en Vendée. Une femme asymptomatique, vaccinée, qui est rentrée d'un voyage en Afrique du Sud fin novembre. Elle est ensuite passée par Amsterdam pendant quelques jours avant de rejoindre le département. La recherche des cas contacts est en cours, aussi bien dans le cercle familial que dans son travail. Les premiers tests de son entourage sont négatifs. C'est parti pour 48 heures de mobilisation en faveur de la recherche. Le Téléthon est lancé aujourd'hui. Il prendra fin dans la nuit de samedi à dimanche. Le parrain pour cette 35e édition, eh bien, c'est le chanteur Soprano. 3 millions de personnes sont atteintes aujourd'hui en France d'une maladie génétique neuromusculaire. Et il n'y a pas que des enfants. Freddy, par exemple, est un jeune quadragénaire du Haut-Bocage vendéen qui vit avec sa maladie depuis 25 ans. Alix Solanos. Après 35 minutes de route depuis son petit village de l'Est vendéen, Freddy Gaborio arrive à son travail au sein d'une entreprise d'expertise comptable. À 42 ans, il y est assistant de gestion interne. Et entend bien, malgré son handicap, travailler et vivre comme tout le monde. J'essaye d'avoir une vie normale en fait, quoi. Donc, pour venir au travail, je suis autonome, pour faire mes courses, mes médecins, quoi, la vie quotidienne. Je fais plein de choses, oui. Je travaille, le week-end je fais des sorties entre amis. Tout ça malgré sa dystrophie facio-scapulo-humérale. Une maladie génétique dont le nom vient du fait qu'elle touche principalement les muscles du visage, des épaules et des bras. Une myopathie évolutive pour laquelle il n'existe aujourd'hui aucun traitement. Moi, je l'ai découvert à l'âge de 16 ans. Avant, je marchais, il y a 10 ans de ça, je marchais encore. Là, la maladie, elle évolue petit à petit, en fait. On perd son autonomie petit à petit, en fait. C'est ça, en fait. C'est quand on regarde en arrière qu'on se dit « Ah bah ouais, tiens, il y a un an de ça, j'arrivais à faire ça, et là, j'arrive plus à le faire. » Très vite, Freddy s'est engagé auprès de l'AFM Téléthon. S'il n'a que peu d'espoir dans la découverte d'un traitement pour lui,
Il espère que les malades plus jeunes pourront un jour en bénéficier. Et si le Téléthon ne lui apporte pas de remède aujourd'hui, il lui apporte une autre forme de soutien. On fait des rencontres entre familles, voilà, on essaie de créer un lien entre familles. Et moi, je vois quand j'ai découvert ma maladie, ça m'a aidé en fait. Pour moi, c'est très, très important, quoi. C'est un soutien autant financier et, comme je le dis tous les ans, c'est aussi un soutien moral. Il y a l'argent, mais il y a aussi le côté social. Je pense que le Téléthon va évoluer le regard sur le handicap, quoi. Un regard que Freddy dit n'avoir jamais subi. Soutenu par toute sa petite commune des Châteliers-Châteaumur, il participera cette année encore aux festivités du Téléthon, adaptées dans le contexte de pandémie. Mais dès que les choses iront mieux, Freddy espère voyager. La Corse pour commencer, et pourquoi pas un jour les États-Unis. Et pour participer vous aussi au mouvement Téléthon, avec la géolocalisation, vous allez pouvoir retrouver l'ensemble des animations qui sont prévues au plus près de vous via l'application que lance cette année la FM Téléthon. L'appli Force T est disponible sur l'App Store et Google Play. Dans l'actualité également, une nouvelle opération vérification des étiquettes par les agriculteurs vendéens. C'était hier après-midi dans une grande surface d'Esnay, menée conjointement par la FDSEA et les jeunes agriculteurs. L'idée était de vérifier l'origine des viandes, mais aussi leur prix de vente. Pour l'Institut français du porc, un prix de vente correct serait d'1,55 € le kilo. Or, à la fin du mois de novembre, ce prix atteignait 1,23 € et dans le même temps, le coût pour produire cette viande augmente. On voit une flambée des cours des céréales, mais aussi des protéines. Tout à l'heure, mon collègue évoquait le surcoût d'un élevage de porc d'environ 200 truies. Voilà, c'est 15 à 20 000 € de surcoût par mois. Donc c'est pas tenable. Enfin, voilà, là, de toute façon, on ne se paye plus, quoi. Donc à un moment donné, il faudra que le prix remonte pour qu'on puisse s'en sortir, ou sinon demain c'est la souveraineté alimentaire de la France qui sera pénalisée, hein. Et puisqu'on parle alimentation, retour sur ce cours vraiment pas comme les autres la semaine dernière pour les BTS technico-commerciales du lycée Nature à La Roche-sur-Yon, formés pour travailler dans l'agroalimentaire, mais plutôt dans des bureaux. Défi leur a été donné de préparer un repas gastronomique, 4e édition d'un dispositif mis en place sous la tutelle de plusieurs vrais chefs. Alexia Janet. Il y a une personne qui sort les assiettes du four, qui les étale sur la table de derrière. Après plusieurs jours de préparation, il est temps de dresser les assiettes. Au menu aujourd'hui, une épaule d'agneau farcie avec du verre de blette, oignon vert de blette, ail, sel, poivre qu'on a fait confit, cuire pendant 12 heures. Ces 12 étudiants en BTS technico-commercial viennent de passer une semaine dans les cuisines du lycée. L'objectif, préparer un repas gastronomique de l'entremets jusqu'au dessert. Un exercice qui relève de la découverte pour beaucoup de ces élèves spécialisés dans l'agroalimentaire. Je prends vraiment du plaisir à faire ça, donc c'est vraiment sympa. Ce que ça m'apporte, c'est que ça aide vraiment à se concentrer, c'est être dans l'effet de groupe. Donc, mais on se rapproche avec les autres de la classe, donc c'est vraiment sympa comme semaine. Ouais, le but en fait c'est de voir une autre approche de la cuisine, parce qu'on la voit de façon très industrielle en cours. Il s'agit là de la dernière ligne droite pour eux, puisque dans quelques minutes, leur plat va être servi à une quinzaine de professeurs, élus locaux et chefs cuisiniers. Si la cuisine ne fait pas partie des compétences requises pour leur diplôme, ce module a tout de même un objectif bien précis. L'idée, c'est de les sensibiliser à la transformation des produits locaux et des produits de saison. 98% des produits qui composent les recettes viennent de la ferme, de l'exploitation agricole ou du trait local. Alors c'est important le local, parce que ils sont potentiellement, leur recherche d'emploi, ce sera sur la Vendée ou les départements limitrophes. Donc c'est important de connaître ce qu'il se produit localement pour pouvoir bien les vendre. Donc pour bien les vendre, il faut bien les connaître et savoir les transformer. Perfectionner leur connaissance du territoire, mais aussi leur inculquer certaines valeurs. Pour l'occasion, des chefs de renom ont fait le déplacement depuis Paris. Parmi eux, le chef Pierre Micaz, membre titulaire de l'Académie culinaire de France. La cuisine, si vous voulez, ça donne de la rigueur dans le métier. Ils ont vu que travailler des produits, c'est pas facile. Ça leur permet donc de s'adapter, parce que quand on est un commercial, on doit s'adapter au quotidien. Et c'est un bon exercice pour la suite de leur carrière. Et ils ont vraiment du talent.
Le défi semble avoir été relevé haut la main pour ces jeunes étudiants. L'opération sera reconduite l'année prochaine avec les futurs élèves du BTS. De belles idées pour le déjeuner, ça pour aujourd'hui. On va commencer maintenant à aider le Père Noël à remplir sa hotte. Une idée cadeau de proximité, fabriquée en Vendée avec un soupçon de magie d'ailleurs. Vous allez voir, la surveillante dans un collège de la Châtaigneraie, Clémence compose et propose des bougies artisanales et éco-responsables. Cyril Guillet. Paillettes sortilèges, pourquoi? Parce que moi j'ai toujours été fascinée par la magie. Pour moi, voilà, la bougie c'est la magie, c'est le feu, le côté un peu mystérieux. Je trouve ça fascinant, voilà, cette flamme qui danse, même lorsqu'on l'éteint, la fumée qui sort, voilà, ça crée vraiment une ambiance qui, moi, me touche beaucoup. On n'est pas sur des bougies parfumées, on est vraiment sur des bougies d'ambiance qui doivent, pour moi, rappeler un souvenir, une émotion. Et quand une personne sent une bougie et me dit « Oh, mais ça me rappelle mes après-midi chez ma grand-mère » ou « Oh, mais ça me rappelle quand j'étais petit que je jouais au foot » ou voilà, un voyage, etc. C'est là où, pour moi, le pari est gagné. Je vérifie la température parce qu'il faut que je sois entre 56 et 60 degrés pour les couler. En se lançant dans cette aventure, elle a souhaité faire de son activité une pratique vertueuse, à commencer par les produits qu'elle utilise. Au niveau des matériaux, on est sur de la cire de soja européenne qui est beaucoup moins nocive que la paraffine, qui est dérivée du pétrole. La mèche est en coton avec une lame en papier, donc on n'a pas de plomb. Et au niveau des parfums, on est sur des parfums qui sont fabriqués à Grasse, dans le sud de la France, par des maîtres parfumeurs, qui sont garantis sans CMR, donc substances cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques, et sans phtalates. Donc ça, c'était hyper important. En ce qui concerne les contenants, ils sont consignés et les modèles vintage sont chinés par ses soins dans des brocantes. Alors là, on est sur une saucière. Alors j'ai des tasses également, des petites verrines. Voilà, tout est possible à peu près au niveau des contenants. J'ai fait une théière aussi. Noël approche et dans son atelier, la production de bougies bat son plein. Clémence No s'est lancée au printemps dernier et propose à chaque saison une nouvelle collection. Là, nous sommes en plein dedans la collection de Noël, où vous pouvez retrouver par exemple Goûter au chalet. On est sur un parfum assez doux de thé noir et pain d'épices, ou Merveilleuse orange, où on est sur un parfum d'orange épicée, un petit peu confite, parfait pour les fêtes. Pour cette fin d'année, Clémence No proposera ses créations sur différents marchés de Noël, notamment le samedi 11 décembre à Antigny, le 12 décembre à la Châtaigneraie et le 19 à Mouilleron-Saint-Germain. Et ça donne vraiment pas mal d'inspiration pour la fin de l'année. Voilà pour les informations de ce vendredi. Nous passons maintenant au bulletin météo avec Fanny qui n'a pas que des bonnes nouvelles pour cette fin de semaine. Mais quand même, on va regarder ensemble, on se retrouve juste après. Bonjour à tous, ne rangez pas les parapluies cette fin de semaine. Ils vont très certainement vous être utiles, mais attention, ça risque aussi de souffler fort. Vendredi matin, retour donc de la pluie, elle sera modérée, voire forte. Les températures restent basses dans les terres avec, vous le voyez, un petit degré du côté de la Châtaigneraie, 3 à La Roche-sur-Yon jusqu'au nord-est de la Vendée. C'est plus doux le long des côtes, 8 degrés au Sables-d'Olonne et on pourra même atteindre les 10 degrés sur les îles. Dans l'après-midi, ces précipitations se renforcent et perdure jusque dans la nuit. Attention également au vent qui s'annonce notable avec des rafales à 75 km/h. En bord de mer, 60 pour l'intérieur du continent. Côté Mercure, eh bien, sous ces nuages, les températures sont légèrement en hausse avec une moyenne de 12 degrés dans l'intérieur des terres, voire 11 pour l'est du département, 13 degrés le long du littoral atlantique. Petit coup d'œil aux prévisions de notre premier week-end de décembre. Samedi, les nuages résistent avec un risque d'averses. Ces averses vont d'ailleurs se renforcer dans l'après-midi avec du vent qui monte encore d'un cran. Les rafales sont susceptibles d'atteindre les 85 km/h dans un secteur ouest-sud-ouest
Il faudra donc être vigilant. Mercure de 9 à 11 degrés. Dimanche, retour progressif du soleil, même si quelques ondées peuvent résister en matinée. Le vent souffle toujours. Les pointes attendues sont autour de 70 km/h. Quant aux températures, elles sont comprises entre 5 et 10 degrés. Enfin lundi, après une matinée nuageuse, le soleil perce dans l'après-midi. On compte 3 degrés minimum le matin et 10 au meilleur de la journée. On revient à notre vendredi 3 décembre. Très belle fête à tous les François Xavier. Nous perdons 1 minute de temps d'ensoleillement. Quant à la mer, elle s'annonce agitée avec de bons coefficients de marée 92 et 96 à noter pour les amateurs de pêche à pied. C'est tout pour aujourd'hui. J'aurai le plaisir de vous retrouver très vite sur TV Vendée pour un nouveau bulletin. Bonne journée et à bientôt. Merci Fanny, mais j'espère bien que la journée elle sera bonne puisqu'on la commence ensemble sur le plateau de la matinale. Il nous reste encore un quart d'heure pour passer au plus de l'info notamment. Ça c'est ce qu'on va faire maintenant. 3 minutes pour prendre le temps de parler billard ce matin. Vous avez peut-être vu un petit peu plus tôt cette semaine sur TV Vendée que les Herbiers avaient accueilli une manche du championnat de France de Blackpool. Eh bien, à l'occasion de cet événement, qu'il a fallu organiser en très peu de temps, un collectif vendéen a été créé car c'est bien connu. Ensemble, on est plus fort. Le collectif vendéen, c'est un rassemblement de clubs au nombre de 5. C'est des passionnés de billard qui ont souhaité représenter le sport, le black ball, qui est le billard anglais, au sein de la Vendée et de le faire reconnaître au niveau national. Donc il y a les Herbiers, il y a Chavagne-en-Paillé, il y a La Roche-sur-Yon, il y a le club de Saint-Hermine et Montaigu Billard Club. On a souhaité prouver qu'on était capable à plusieurs de faire de belles choses et notamment organiser ce grand tournoi. C'est vrai que l'idée de fédérer autour d'un collectif prouve la solidarité vendéenne. Voilà, on se pose même pas la question en fait du résultat entre guillemets financier au bout. Ce qui nous intéresse, c'est d'organiser un événement dans notre discipline, dans notre sport qui est le black ball. Mais c'est vrai que ça prouve la capacité à cohabiter dans une organisation commune. Voilà. Forcément, avec le collectif, on se montre, on communique sur nos clubs. Évidemment, aujourd'hui, on est aux Herbiers, dans l'organisation de cet événement, avec les clubs donc, de Chavagne-en-Paillé, de Montaigu, de Saint-Hermine et de La Roche-sur-Yon. Mais demain, les autres organisations du collectif ne se passeront pas aux Herbiers. Le prochain, par exemple, on s'est positionné pour la Coupe de France 2023, où elle serait organisée à Chavagne-en-Paillé, dans la nouvelle salle toute fraîchement faite. Le but du collectif, c'est de continuer à organiser des événements, mais de tourner dans les localités de ces clubs-là. Voilà. Plus on va se montrer, plus on va donner aux gens l'envie de venir chez nous, de pratiquer et de croiser les disciplines. Parce qu'aujourd'hui, la vraie motivation, c'est pas de développer qu'une discipline. La vraie motivation, c'est de développer le billard en général. Parce que ce qui est important, c'est le mot billard, que ce soit de la carambole, du black ball, de l'américain ou du snooker. Ce qui nous intéresse, c'est le billard. On peut avoir de très bonnes idées, si on n'a pas les hommes autour pour développer, on ne fait rien. Et puis les clubs, il y a les Herbiers, mais il y a plein d'autres clubs. Hein. Évidemment, il y a le collectif, mais il n'y a pas que le collectif. Il y a aussi d'autres clubs en Vendée. Voilà, la Vendée est une très très grosse terre de billard. Voilà. Et c'est un plus de l'info sur ce nouveau collectif vendéen du billard que vous allez pouvoir retrouver sur tvvendée.fr dans la rubrique Actu. Est-ce que vous avez quelque chose de prévu ce week-end ? Eh bien, si vous n'avez pas d'idée, on passe à l'agenda. Et on va essayer de faire abstraction de la météo qui n'est pas forcément très engageante sur cette fin de semaine. On va voir comment s'occuper justement sur les prochains jours. Camille nous a fait une petite sélection autour du Téléthon et de Noël pour ce premier week-end de décembre.
Laissez-vous guider par Camille, en l'occurrence. C'est à retrouver aussi en format plus long tous les lundis matins sur notre antenne. Et c'est à la demande également sur notre chaîne YouTube et sur tvvendée.fr dans la rubrique Vie pratique. On passe au programme télé. Nous allons prendre la route aujourd'hui. Nouvel épisode de Sans détour sur l'antenne. Jean-Pierre Morin, le directeur général du Crédit Mutuel Océan, nous emmène du côté de Beaulieu-sous-la-Roche. Voilà l'extrait. Quand tu étais tout jeune, que tu as décidé de rentrer dans la banque, tu n'aurais pas imaginé que tu serais DG aujourd'hui? Oh non. En fait, je suis rentré dans la banque par hasard. Et en fait, je suis rentré au Crédit Mutuel Océan. Je connaissais cette entreprise, parce qu'elle faisait partie du territoire, mais sans plus. Et par relation, un ami qui me dit « Tiens, on cherche du monde, si ça t'intéresse. » Et pourquoi pas. J'avais fait des études de comptabilité et gestion. Et je suis rentré comme ça dans la banque. Et puis, en fait, j'ai découvert une entreprise avec des valeurs. Et puis, je m'y suis senti bien. Et puis, une entreprise qui forme les collaborateurs pour les faire évoluer. Si tu as envie, tu peux. Donc, voilà comment mon parcours s'est construit. Et puis après, les hasards du parcours professionnel, les hasards des générations ont fait qu'aujourd'hui, je suis arrivé à ce poste de DG. Mais il n'y avait pas d'itinéraire ou de parcours construit. C'est très vendéen, ça. On n'a pas forcément de plan de carrière. On travaille parce qu'il faut travailler. On est en équilibre. Et puis les choses se présentent. Voilà. Et puis après, quand elles se présentent, faut oser, parce que à chaque fois, ce sont des prises de risque quelque part. Et en fait, j'ai eu la chance dans cette entreprise à chaque fois de vivre des expériences, mais j'avais pas le sentiment de prendre des risques. Et c'est un Sans détour à retrouver en intégralité à 18h50 aujourd'hui sur notre antenne ou dès à présent sur tvvendée.fr. Vous êtes encore bien sur le plateau de la matinale. On fait un dernier rappel des titres. Un rappel des titres que nous commençons avec cette info donnée par l'Agence régionale de la santé hier en fin d'après-midi. Parmi les 8 cas du nouveau variant Omicron actuellement confirmés en France, un est en Vendée. Une femme asymptomatique vaccinée qui rentrait d'un voyage en Afrique du Sud fin novembre. La recherche des cas contacts est en cours. Les premiers tests de son entourage sont négatifs. Dans le reste de l'actualité, le Téléthon qui commence aujourd'hui. Plus d'une centaine de manifestations sont recensées dans le département. Une nouvelle appli vous permet d'ailleurs de trouver la plus proche de vous dans le prochain journal. Et sur tvvendée.fr, vous verrez Freddy, un jeune quadra qui vit justement avec une maladie génétique depuis plus de 20 ans. Enfin, nouvelle opération vérification des étiquettes par les agriculteurs vendéens. Ça, c'était hier après-midi à Aizenay, menée conjointement par la FDSEA et les jeunes agriculteurs. L'idée est de vérifier l'origine des viandes, mais aussi leur prix de vente. Pour l'Institut français du porc, un prix de vente correct serait d'1,55 € le kilo. Or, à la fin du mois de novembre, ce prix atteignait 1,23 €. Nous passons au dernier rappel du jeu de la matinale. Et
oui, puisqu'en vous le disant, je réalisais que nous étions vendredi, que c'est le dernier appel de la matinée, et donc c'est le dernier appel de la semaine. Alors, qu'est-ce qu'un puscapin phanophile? Voilà, et je ne le répéterai plus de toute la semaine. Je ne me suis pas trop trompée, hein. Ni même de l'année, me dit-on, que je ne vous le répéterai plus. Qu'est-ce que c'est que ce passionné? À vous de nous le dire. Vous avez jusqu'à ce midi pour envoyer votre réponse sur tvvendée.fr. Indice du jour, décapotable et pliante, cette passion ne prendrait finalement pas tant de place que cela. Vous allez retrouver tous les indices sur la page Facebook de TV Vendée. À la clé, un panier garni spécial fête et surprise de la Maison Planchot qui était notre partenaire cette semaine. Et je remercie Jeff pour nous avoir fourni cette question si simple à prononcer. C'est la fin de cette matinale. Merci à vous de l'avoir suivi. On va se retrouver lundi maintenant, évidemment, dès 7h pour un nouveau début de journée et de semaine ensemble. D'ici là, très bonne fin de semaine à vous et à lundi.